Pour moi, pourquoi la transmission s'est bien passée? Eh bien, le premier point, que je pourrais dire le premier pilier, c'est que j'ai inscrit cette reprise dans le cadre de mon scénario personnel de vie. Le deuxième pilier, c'est que j'ai inscrit cette reprise et donc à la fois cette reprise et cette transmission dans le cadre d'un véritable management de projet. Et notamment une étape dans laquelle je me positionnais, soit pour un changement stratégique de politique de développement de l'entreprise, avec des options que j'avais envisagées, soit d'envisager une transmission. Et puis le troisième pilier qui à mon avis a été déterminant dans la qualité de cette transmission, c'est que j'ai pratiqué concrètement l'art de négocier. Et de négocier avec cette technique de négociation raisonnée de façon à me centrer sur ce qui était mon objectif déterminant et ce qui était le but à atteindre. Le but à atteindre, c'était d'avoir une transmission gagnant-gagnant, ce qui fait que nous avons pu avoir, comme je le disais l'autre jour, une conjugaison de projets durant un certain temps, qui est le temps de la transmission. Et après 20 ans, effectivement, dans des fonctions de management dans la distribution, j'ai eu cette envie forte d'entreprendre à titre personnel et en ciblant un domaine particulier qui était le domaine des espaces verts. Ça grâce notamment à la formation suivie auprès du CERA et puis l'animation des groupes de repreneurs qui m'a permis de bien cibler un projet très précis, projet géographique, projet managérial et projet professionnel en tant que secteur d'activité. Et dès notre première rencontre, moi je me suis dit que ça pouvait le faire quelque part. Qu'on pouvait, ou voire même, je me suis donné comme objectif, voire ambition, de réussir cette session parce que j'ai trouvé dans nos valeurs, dans notre recherche de projets parallèles, dans notre vision sur le développement de l'entreprise, une forte convergence. Donc je me suis dit que si j'avais la capacité d'ajouter à mes compétences propres l'ensemble du savoir-faire acquis par l'entreprise et l'ensemble de la politique mise en œuvre par Alain Gilles, ça devait être une clé de succès. Tout à l'heure, on entendait parler de conseils, et je crois que c'est effectivement très important. En revanche, on s'est donné systématiquement avec Alain Gilles la règle, alors non écrite, de toujours décider nous-mêmes de nos choix, et notamment sur les périodes clés ou les moments clés ou les décisions clés. On s'est toujours parlé, on s'est pas envoyé des courriers, on n'a pas fait intervenir une troisième personne. Pour chaque point entre guillemets d'achoppement ou du moins de décision à prendre, nous l'avons fait de manière conjointe et commune. Si bien que 10 mois c'est à la fois court et long, mais on a en permanence pu baliser le temps par des avancées significatives allant vers la transmission. Il fallait qu'il s'apprête à ce que nos routes soient amenées à se séparer un jour ou l'autre. Donc je n'ai jamais été précis quant au moment de la session, sauf à mon premier collaborateur qui lui a en toute connaissance de cause, 1 an avant que je rentre dans cette phase de session, a été mis au courant au travers d'un déjeuner qui était centré sur ce sujet. Mais j'ai véritablement, volontairement voulu être en vérité avec le personnel de façon à ce que la session ne soit pas brutale et qu'elle soit non pas attendue, mais qu'elle rentre dans une programmation qui avait été déjà connue. Et quand je suis arrivé dans l'entreprise, je l'ai trouvé 100% de personnel souriant. Donc déjà, ça aggrave. C'est que le travail d'Alain Gilles, information par information, avait été bien fait. Ensuite, je crois que il n'y a pas 50 clés par rapport à ça. Je crois que c'est de l'écoute et encore de l'écoute. L'entreprise, elle est là, elle existe. Effectivement, le personnel en est en partie propriétaire, notamment propriétaire de son savoir-faire et de son savoir-être auprès de la clientèle, puisque nous, on est 100% du temps, et 95% des effectifs sont proches de la clientèle. Donc, écouter les besoins, comprendre les problématiques, comprendre les attentes. Je crois que c'était ça les premières heures, les premières semaines ou les premiers mois. Et puis en parallèle, effectivement, insuffler du projet, insuffler de l'avenir, échanger sur les besoins, échanger sur les projets d'investissement, échanger sur les changements dont au bout d'1 an, j'ai créé une structure de service à la personne par rapport aux optimisations fiscales, travail auprès des particuliers. Ça met en projet, ça met en mouvement, ça met en nourriture l'ensemble
l'ensemble des équipes. Toujours est-il qu'au bout de la première année, le turnover était à 0. Depuis, ça a bougé, parce que ça bouge toujours dans l'entreprise, puisque les orientations sont différentes. Mais c'était une bonne base de travail et de lancement. Voilà. Vous avez bien développé les fondamentaux et vous avez su donner un positionnement haut de gamme dans un secteur où le bas de gamme se développe beaucoup. Et en termes de société citoyenne, j'ai beaucoup apprécié le fait que vous formez des apprentis régulièrement. Et combien d'apprentis avez-vous actuellement? 5. Ok. Donc merci à tous.